Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un petit témoignage d'une séance d'hypnose que j'ai pu faire, pas sur n'importe qui, mais sur mon fils. Mon fils a 9 ans et il a chopé un petit rhume de passage, de saison. Enfin, c'est ce qui me semblait. Alors pendant quelques jours, il avait le nez pris, une grosse toux, vraiment il aboyait, par moment, pas tout le temps, mais voilà. Et bon, moi je suis pas tellement médicament, même homéopathique, j'en donne de moins en moins parce qu'on arrive à se guérir vraiment de plus en plus naturellement avec des huiles essentielles, avec différents éléments, avec des CEF notamment aussi. Et voilà, peut-être que ça éveillera votre curiosité. Et donc, on se soigne réellement voilà, avec des petites choses comme ça parce que c'est jamais profond et ça dure jamais longtemps. Et puis là, eh bien, ça faisait une semaine, 2 semaines qu'il toussait et ça n'arrêtait pas, malgré tout ce que j'ai pu lui donner comme huile essentielle et petites choses comme ça de ci, de là. Et donc, bon, ben, je m'en rends compte tout à coup, au bout de 2 semaines, je me dis, mais ça fait quand même 2 semaines qu'il tousse, qu'il a le nez pris. Et là, bon, ben, je suis thérapeute et donc je vais m'envoyer dans ma thérapie, on va toujours, dans ma façon de faire, s'occuper de l'origine, la cause, et pas de l'effet. Alors là, pour l'instant, je m'étais occupé que de l'effet. Généralement, ça marche, mais là, ça ne marchait pas. Et donc, il y avait quelque chose de plus profond. Et c'est 2 semaines seulement plus tard que je m'en suis rendu compte. Et oui, des fois, il y a un adage qui dit, c'est quoi déjà? C'est toujours le cordonnier qui est le plus mal chaussé. Ah oui, ça peut arriver, ça c'est vrai. Et donc, au bout de 2 semaines, je me dis, bon, bah, c'est bon, ça suffit. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 2 semaines? Et je remonte le cours du temps, et là, effectivement, je me rends compte qu'il a appris une nouvelle, qu'il a travaillé vraiment très fortement de manière sur le plan émotionnel. Donc, il a eu une forte décharge d'émotions à ce moment-là. Euh, et donc, c'était pas quelque chose d'anodin, ni pour lui, ni pour quelqu'un d'autre. Et donc, du coup, c'était vraiment effectif, quoi. Même si parfois, on arrive à trouver un élément émotionnel qui paraît anodin pour le conscient même de la personne, encore plus pour les gens qui sont autour, et bah, ça a un effet vraiment puissant sur le corps. Des fois, la réaction est surdimensionnée par rapport à l'événement. En l'occurrence, c'est quand même une grosse nouvelle qu'il a appris. Et donc, du coup, il a eu une réaction à partir de ce moment-là. Et là, je me dis, ok, c'est bon, j'ai une hypothèse, c'est une hypothèse, je ne suis pas certain que ça soit ça, mais en tout cas, on peut travailler cette hypothèse-là en hypnose. Donc un soir, avant de le coucher, eh bien, je lui propose une séance d'hypnose, il accepte, je le mets en transe hypnotique et je lui demande, je ne vais pas partir sur des présupposés, je lui demande est-ce que l'inconscient sait qu'est-ce qu'il a déclenché, pourquoi il déclenche ce tout et ce rhume. Et là, l'inconscient dit oui. Et puis, je lui demande de communiquer à mon fils, au conscient, eh bien, voilà, c'est l'origine. Qu'est-ce que ça implique? Et là, effectivement, ça arrive sur cette nouvelle qu'il a apprise. Ensuite, on demande à l'inconscient, est-ce que tu es d'accord de traiter ça? Oui. Et qu'est-ce qui bloque? Et là, il me sort, et là, j'étais vraiment surpris. Mais à chaque fois, quand il y a des trucs comme ça, un peu magiques, je suis toujours surpris, même si je le vis tous les jours, 2, 3 fois par jour. Eh bien, il me répond, oui, je sais, il y a 3 émotions qui sont là. Je lui dis lesquelles? Il me dit, il y a la peur, la colère, la peur, la tristesse et la joie. Ok. Et puis, comme c'est la gorge, hein, c'est situé à la gorge, il y a quelque chose qui n'arrive pas à sortir. Et donc, je lui demande, et ça n'arrive pas à sortir? Et il me fait oui. Parce qu'elles sont toutes en train d'essayer de sortir en même temps. Il les imageait certainement sous forme de petits personnages ou de sensations. Et là, je lui demande laquelle voudrait sortir en premier. Et il me dit la tristesse. La première, c'est la tristesse qui veut sortir. Alors je dis, bah, laisse-la sortir. Et on travaille sur
le message de la tristesse. La tristesse étant un messager, une émotion, donc toutes les émotions sont des messagers, qui va demander à ce qu'on tourne la page, de mettre un terme à une situation donnée pour aller de l'avant, pour en construire une nouvelle. C'est la fin du jour et le début du nouveau jour. C'est la fin d'un chapitre de vie. Eh bien, je l'invite à laisser sortir l'émotion et à accepter que ça soit la fin de quelque chose pour être le début aussi de quelque chose d'autre. Et là, il y a les larmes qui coulent sur son visage. C'est tranquille, c'est paisible, mais il y a les larmes qui coulent. Et puis, je laisse le temps de l'inconscient de transmettre, de faire sortir cette émotion, lui de traverser cette émotion comme on traverserait un orage. Et puis une fois que ça s'apaise, je lui demande, est-ce qu'elle est bien sortie? Oui, elle est bien sortie. Est-ce que l'inconscient est OK? Et l'inconscient est OK. Alors on peut passer à la deuxième. Et là, l'inconscient dit oui. Alors on trouve des signaux, on appelle ça des signaux idéomoteurs. On trouve un signal qui fait que c'est l'inconscient qui répond et pas le conscient. Et ça, on trouve un signal avec une main. Par exemple, on fait une lévitation de la main et puis c'est la main qui va réagir, soit elle se rapproche du corps, ce qu'on aura mis, ou éloignée du corps pour dire oui ou non, et inversement. Donc on peut mettre ce qu'on veut comme on veut. Et tout ça, ça s'apprend. Évidemment, pour être hypnothérapeute, c'est le minimum, mais aussi ça s'apprend aussi en auto-hypnose. Et donc on passe à la deuxième émotion. Je ne préjuge pas laquelle ce sera. Moi, dans ma tête, je me dis, ça sera certainement la peur, puisque c'est une émotion pas agréable, puis ça finirait sur l'émotion agréable. Eh ben non, c'était la joie. La joie. Et forcément, quand il y a la peur, la tristesse et la joie qui veut s'exprimer en même temps, eh bien ça fait quoi? Comment on peut ressentir la tristesse et la joie en même temps? Ça peut pas. Donc ça bloque, bam, et ça l'empêche de sortir. Alors, on l'a fait sortir là aussi, la joie. Alors, qu'est-ce que ça fait? Et la joie, qu'est-ce qu'elle dit? C'est un messager aussi qui demande à passer à l'action, à faire quelque chose. Elle demande justement à partager, échanger, à communiquer. Et là, on laisse sortir la joie, on laisse s'exprimer les mots, les émotions, les idées qui sont associées. Qu'est-ce que ça va générer de nouveau et de joyeux, cette nouvelle? Et puis on laisse sortir jusqu'à ce que ça soit OK pour le conscient et pour l'inconscient. Et ensuite, on passe à la troisième émotion qui est la peur. Et là, on va la traiter. La peur, c'est quoi? C'est ce qui risque d'arriver si on continue dans cette direction-là. Alors, il n'y a pas le choix avec cette nouvelle-là d'aller dans cette direction-là. Voilà ce qui risque d'arriver. Et là, on va repasser au conscient. Est-ce que c'est vrai? Parce qu'il y a 8 peurs sur 100 seulement qui sont fondées. Et donc, on va travailler sur chacune des peurs qui émergent en laissant s'exprimer les peurs. On va d'abord les traiter. Qu'est-ce qu'il y a comme peur? Et est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on peut si ça se passe, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment tu pourrais réagir différemment? Et tout ça. Puis tout ça, ça pèse. On comprend que, au fait, finalement, ces peurs, elles sont exagérées. Il n'y a pas de réel danger. Il n'y a pas de danger, même de vie ou de mort, ça c'est sûr. Mais même, même bénin, il n'y a vraiment absolument rien. Au final, quand on repasse ça sous le filtre du conscient, ou juste de ce qui est là, de la réalité. Et puis, une fois qu'on a sorti aussi cette dernière émotion, il y a comme une paix qui s'installe. Et là, maintenant, on va prendre soin de la gorge et du nez. Et on va y mettre de la lumière pour soigner ce qui a peut-être été irrité, abîmé par les émotions qui se battaient pour sortir. Alors, on met de la lumière et à ce moment-là, tous les symptômes s'arrêtent. Tous les symptômes se sont arrêtés entre le moment où la dernière émotion est sortie et où on a fait le plein de lumière, on a pris soin des parties qui étaient peut-être irritées ou endommagées par les émotions qui voulaient sortir. Les symptômes s'arrêtent instantanément. J'ai un petit garçon de 9 ans qui a le nez pris, qui a la gorge qui gratte et qui tousse, et à l'instant même, il n'y a plus rien du tout. Encore une fois, je suis toujours bluffé par des réactions des fois instantanées. Je ne dis pas que ça marche sur tout le monde, je ne dis pas que ça va marcher sur tout, mais des fois, pourquoi pas tester avant de se dire ça ne marchera pas. Voilà, et puis ça a tenu et ça tient. Jusqu'à maintenant, il ne retousse plus ou
juste ben voilà, comme normal, et il n'a plus le nez pris. Donc ça a tenu sur la durée aussi, et ça ne s'est pas voilà, transféré ailleurs. Donc c'est quelque chose de durable également. Voilà ce que j'avais envie de vous transmettre comme expérience que je viens de vivre ces jours-ci avec mon fils. Et ça peut peut-être parler à certains. Souvent, les gens viennent me voir en me disant bah, c'est le dernier espoir, c'est le dernier truc que j'essaie, j'ai tout essayé avant. Et puis finalement, en une ou deux séances, eh bien, ils s'en sortent. Et on se dit mais pourquoi n'avoir pas essayé l'hypnose avant? Voilà, je vous souhaite tout de bon dans votre vie et le meilleur surtout. Et soyez actifs, créatifs et autonomes toujours pour vivre libre dans la vie que vous avez choisie. Et pour ça, rien de mieux que l'hypnose et surtout l'auto-hypnose pour être autonome. À bientôt!